Dans cette séance, nous allons parler des signaux et de l'information. Nous allons voir qu'avec des signaux, nous pouvons envoyer des informations. Alors, tous les jours, nous communiquons grâce à différents types de signaux. Nous émettons et nous recevons des signaux. Tous ces types de signaux ont une utilité que nous allons montrer. Alors, il existe différents types de signaux pour communiquer. Nous allons observer la vidéo et après, vous allez devoir compléter le tableau de la question numéro 4. Nous commençons par les signaux sonores. Voilà un signal sonore que vous connaissez bien, c'est l'alarme incendie du collège. Donc l'alarme émet un son, elle envoie un signal sonore et ce signal sonore nous avertit du danger, éventuellement un incendie par exemple. Donc le signal sonore envoie l'information suivante, attention, incendie ou danger. Autre exemple de signal sonore, le klaxon du train. Le train envoie un signal sonore pour nous avertir du danger. L'information ici, c'est attention, le train arrive ou le train démarre. Autre exemple des signaux, les signaux lumineux. Vous allez voir des marins qui envoient des signaux lumineux pour envoyer des messages avec un code que vous connaissez sans doute qui s'appelle le code Morse. Alors, premier exemple, vous allez voir, nous allons voir comment envoyer la lettre A. Donc, c'est un signal court et un signal long. La lettre B, un signal long, 3 signaux courts. Donc, un signal long, 3 signaux courts. Donc, il s'agit ici d'un signal lumineux. Le signal envoyé, c'est de la lumière et il permet de transmettre une information qui, dans ce cas, un message avec des mots. Autre exemple de signal lumineux, la signalisation pour les piétons. Là, nous voyons un petit bonhomme vert. Donc, il y a un signal lumineux, donc c'est une lumière verte. Et le message ici, c'est que le piéton peut passer. Et si c'est une lumière rouge, alors le message, c'est attendre. Maintenant, nous passons aux signaux électriques. Voilà un exemple de signal électrique qui permet de communiquer. Ici, c'est un ordinateur qui communique avec une imprimante. Le signal envoyé par l'ordinateur est un signal électrique. Il passe donc par un câble électrique et ça permet d'envoyer des informations. Ici, l'information, c'est du texte ou une image à imprimer. Autre exemple, le télégraphe électrique. Dédié au transport de l'information, le télégraphe réduit le délai de transmission à quelques instants par la magie de l'électricité. Le message est dématérialisé pour la première fois. Voilà des fils de télégraphe par lesquels l'information peut passer. Donc on peut envoyer un signal électrique grâce à des fils électriques. Nous voyons ici des vieux télégraphes dans l'Ouest américain. Et on envoie les messages qui est sous la forme de mots grâce au code Morse qu'on a vu tout à l'heure. Grâce à cet outil qui en permet d'envoyer des signaux courts ou des signaux longs. Donc il s'agit d'un signal électrique qui envoie des informations sous forme de messages. Dernier type de signaux, les signaux radio. Prenons un premier exemple, une personne qui arrive avec sa voiture et qui enclenche le portail automatique grâce à une télécommande. Donc vous voyez que la télécommande n'est pas reliée au portail. La télécommande fonctionne grâce à des ondes radio. Donc c'est un signal radio qui part de la télécommande et qui va juste au portail. L'information c'est ouvrir le portail ou fermer le portail. Dernier exemple, les talkie-walkie. Reçu fort et clair pour l'essai numéro 4. C'est un peu comme un téléphone portable. Ce nouvel appareil va révolutionner les moyens de communication des pompiers. Grâce au talkie-walkie, on peut envoyer des messages vocaux. Ces talkie-walkie communiquent grâce aux antennes et par des ondes radio. Un talkie-walkie envoie un signal radio qui permet de transmettre un message. Maintenant, je pense que vous avez compris le principe. À vous de jouer et compléter le tableau.